Ah, l'énergie de la sorcière. Ah, la magicienne. C'est celle qui contribue à vraiment changer le monde. Et j'ai dansé avec cette énergie de la sorcière, de la magicienne le week-end dernier. Et j'avais vraiment envie de partager voilà, les pépites en fait que j'avais récoltées pendant ce voyage. Sachant que moi, vraiment mon vrai outil de guérison, c'est le mouvement, c'est la danse, c'est le corps. Et ça, c'est vraiment, ouais, j'avais vraiment envie de partager ça, le pouvoir guérisseur de notre corps. Quand on se laisse aller et qu'on écoute pleinement les messages du corps, il y a un chaudron alchimique qui s'opère et une transformation vraiment incroyable. Et, euh, et ce que j'ai senti justement dans ce processus qui s'est dansé justement, c'est à quel point plus je transmute mes propres énergies, plus je transmute mes propres émotions, j'ouvre en fait un espace parce que la danse libre est un espace où, ok, je laisse la place à toutes les émotions, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limitation. Et vu que je viens d'un environnement familial dans lequel, bah non, il n'y avait pas cette autorisation, je n'avais pas le droit ni de pleurer, ni d'être en colère, voilà, c'était pas admis en fait. Et dans la société, on voit bien que les émotions, bah, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours bienvenu, hein, c'est pas toujours welcome. Et c'est ça qui fait que finalement, quand on se prive d'exprimer les émotions telles qu'elles sont, alors on est dans des relations de surface, des liens froids, en fait. C'est ça qui fait que tout d'un coup, tout est froid autour de nous, en fait. Et quand, à l'inverse, eh bien, la magicienne œuvre parce que la magicienne, elle est à elle seule un chaudron. Elle a une énergie transformatrice en elle. C'est vraiment l'archétype de la. J'ai plein de frissons quand je dis ça. Euh, mais oui, parce que il m'a fallu du temps pour comprendre que il me suffisait d'être là, dans un environnement pour déjà guérir et permettre aux personnes qui sont autour de moi de déposer quelque chose, de transmuter, de s'abandonner. Je ne sais pas comment l'exprimer. Et je l'ai vécu d'ailleurs, c'est souvent d'ailleurs de manière assez impromptue et c'est toujours assez étonnant pour moi. Là, par exemple, ce week-end, on était au déjeuner, donc un moment convivial de discussion, et à côté de moi, j'avais une femme avec un accent, et je lui dis, toi, tu viens d'où? Elle me dit, du Liban. C'est un pays, je sais pas, qui a toujours vibré pour moi. Mes parents avaient des, des- des amis libanais, et puis il y a ce trompettiste, j'ai plus le nom là en tête, mais qui parle justement de Beyrouth avec le morceau Beyrouth qui est un truc euh, Ibrahim Malouf, voilà. Et ça m'a, voilà, ces morceaux-là, la première fois où je l'ai entendu, waouh, m'a transpercé, m'a transporté. J'ai une jolie coccinelle qui arrive à ce moment-là, c'est magique. Et, euh, et donc, je discute avec cette femme et elle commence à me parler, de me dire que, en me disant que elle avait été très touchée, que quand elle était enfant, ce qui était très fort en fait dans ce qu'elle avait vécu, c'est que au même moment où le monde en fait s'écroulait, de l'autre côté de la rue, les Libanais continuaient à créer. Oh, quelle image magnifique! Et là, on a vraiment dans cette et alors juste je finis parce que sinon je perds le fil. euh, Elle exprimait ça, elle exprimait son bah,
elle, elle honorait en fait son peuple pour leur courage de continuer à créer malgré les bombes, malgré tout ça, et d'être vraiment dans cette création du nouveau, euh, alors que l'ancien était en train de s'écrouler en fait, de rester dans la foi, de rester dans la vie. Et elle exprimait ça, et tout d'un coup, il y a eu vraiment une grande émotion en fait qui est venue en elle. Beaucoup de, bah, je sais pas, voilà, une émotion très très forte, une connexion très forte. Et j'étais en lien avec elle en fait. Et j'ai juste mis ma main derrière elle, je l'ai soutenue en fait dans son émotion. Et, euh, et voilà, et après, elle s'est éclipsée. Je pense qu'elle avait vraiment besoin de se recueillir, en fait, dans cette émotion qui s'est manifestée. Et c'était super beau. Et quelques temps après, l'après-midi, elle est venue près de moi et elle m'a dit merci. Merci de m'avoir permis de libérer ça. Merci de m'avoir soutenue dans mon processus. J'en ai les larmes aux yeux parce que ben oui, c'est ça en fait, être une magicienne, être une guérisseuse. À tout moment, voilà, on permet en fait des miracles. Et c'est tellement, voilà, pour moi, d'être en lien de cette nature-là, c'est remettre le vivant, c'est recréer de la chaleur humaine. Et, et ça change un monde en fait. Ça change le monde. Et, euh, et c'est ça que je veux créer euh, à à mon échelle. Et c'est pour ça que je, je m'oriente dans l'accompagnement, dans la formation, et que je donne une nouvelle dimension à mon programme Shine, qui est pour vocation justement d'accompagner des entrepreneurs. Parce que j'ai vraiment, depuis 3 ans que je fais ce programme-là, je sais en fait à quel point je permets en fait aux personnes qui sont perdues dans leur chemin, surtout professionnel, qui sont, voilà, qui sont dans cette étape euh, d'alchimie, de renaissance. Voilà, c'est vraiment ce mot-là, euh, il y a un phénix à opérer en fait, il y a une transmutation à faire, et que mon énergie de feu est un chaudron alchimique afin de vraiment faire de toi une psychomagicienne. Et être une psychomagicienne, c'est ça. C'est permettre le changement à tous les niveaux de ta vie. Voilà, c'est pas une cliente, cette femme-là. Mais n'empêche que, voilà, parce que je suis là à ce moment-là, parce que je suis témoin, en fait, et que je la soutiens dans son processus, alors elle libère quelque chose. Et c'est, et je, voilà, c'est magnifique, en fait. Et je prends conscience de plus en plus que c'est juste en étant moi-même à tous les niveaux de ma vie que je suis, voilà, que je donne le meilleur de moi-même en fait. Voilà. Donc, j'avais, euh, j'ai vraiment à cœur de te transmettre les 5 clés pour mettre plus de magie dans ta vie. Euh, et je vais faire une conférence qui va parler aussi du programme Shine, hein, je suis complètement transparente, mais qui va aussi te donner 5 clés. Il y en a plein des clés pour mettre plus de magie dans sa vie, mais voilà, là, je vais vraiment transmettre celles qui ont vraiment transformé ma vie. Et évidemment, je vais partir de ma propre expérience parce que je ne sais faire que ça et que je sais que c'est aussi ma médecine à moi, ma magie à moi, et que je n'ai pas à transmettre d'autres magies que celle que la mienne en fait. Et ça, c'est vraiment mon enseignement aussi particulier. Tu as ta propre magie à l'intérieur de toi, c'est ton histoire, c'est ta légende personnelle. Et c'est de ça en fait, c'est faire de ton vécu, de tes souffrances, de tes douleurs, de tes difficultés, une magie à offrir au monde. Voilà. Et donc, vendredi 1er mars, à 12h30, je vous attends. Je me ferai un régal justement de vous partager les 5 clés pour mettre plus de magie dans votre vie
et faire vraiment faire de vous des êtres heureux, c'est ça. Et vous allez voir que oui, parfois on est encore, on se fait prendre au piège, hein, des miroirs aux alouettes. Et je vais partager, voilà, quelques expériences comme ça que j'ai vécues ces dernières semaines, ces derniers jours, parce que voilà, il y a besoin d'être accompagné sur ce chemin de psychomagicienne, parce qu'on a vite fait de revenir, de faire un pas en avant, trois pas en arrière. En tous les cas, c'est vraiment mon expérience. À très bientôt et donc à vendredi.